Bonjour à toutes, alors aujourd'hui on va parler fertilité et thyroïde. La fertilité féminine, elle repose sur un jeu d'hormones subtiles, dont celle de la thyroïde qui joue un rôle clé. Cette glande qui est située ici dans la gorge, elle est en forme de papillon. Et bien qu'elle soit toute petite, elle influence profondément l'ovulation, la régularité des cycles menstruels, la capacité à concevoir et aussi à mener une grossesse à terme. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer le lien entre thyroïde et fertilité et comment on optimise son équilibre hormonal naturellement. Je m'appelle Anne-Sophie, je suis naturopathe spécialisée dans l'équilibre hormonal et le cycle féminin. Et ma mission, c'est vous aider à être en bonne santé avec des méthodes naturelles pour vous donner plus de confiance et d'autonomie. Pourquoi est-ce que la thyroïde est une glande essentielle au métabolisme et à la fertilité ? Eh bien, sachez déjà que plus de 120 litres de sang circulent chaque jour par la thyroïde. Cette glande, elle capte l'iode pour synthétiser les hormones thyroïdiennes, principalement la T3 et la T4. Ces hormones, elles vont agir à différents niveaux sur tous les métabolismes de notre corps, à savoir le développement mental, le soutien de la croissance osseuse, la fréquence cardiaque, le développement génital, l'activation du transit intestinal, la mobilisation des réserves lipidiques avec la tendance à prendre du poids facilement ou à en perdre facilement. Ou encore la régulation de l'oxydation cellulaire. Bref, c'est la glande qui nous permet de nous adapter à notre environnement au quotidien. D'ailleurs, précision importante pour vos prises de sang, durant l'ovulation, la production de T3 et de T4 augmente, entraînant une légère élévation de la température corporelle, ce qui au passage est un indicateur clé de fertilité. Alors le meilleur moment pour une femme pour faire des analyses sanguines pour la thyroïde, sans que le cycle menstruel n'influence trop les valeurs, c'est généralement en phase folliculaire précoce, soit entre le 3e et le 7e jour du cycle, c'est-à-dire le début des règles. Donc c'est une période qui est recommandée puisque les niveaux d'hormones sexuelles, donc œstrogène et progestérone, sont relativement bas et stables. Deuxième précision, cette fois-ci concernant les normes de santé versus les normes en vigueur en laboratoire. Pour la T3, les normes de santé sont comprises entre 3,5 et 4,5 picomol par litre, contre 3,5 à 6,5 picomol pour les laboratoires. Concernant la T4, les normes de santé sont comprises entre 15 et 18 picomol par litre, contre 9 à 26 picomol pour les laboratoires, donc une fourchette très large. Concernant la TSH, la valeur optimale se situe entre 1 et 2 micro-unités internationales par litre de sang, voire même entre 0,2 et 1,3 micro-unités par litre de sang, contre 0,3 et 4,4 micro-unités pour les laboratoires. Alors, en quoi l'hypothyroïdie peut impacter la fertilité ? D'abord, un déficit en hormones thyroïdiennes va impacter le foie, car les hormones thyroïdiennes influencent le recyclage des hormones par le foie. Et donc, en cas d'hypothyroïdie, eh bien, la dégradation hépatique des œstrogènes ralentit, pouvant paradoxalement conduire à une accumulation d'œstrogènes inactifs et un déséquilibre hormonal. Il va aussi y avoir un effet sur la conversion des androgènes en œstrogènes. Il y a une enzyme qui s'appelle l'aromatase qui convertit les androgènes en œstrogènes. Cette enzyme, elle est stimulée par la T3. Donc en cas d'hypothyroïdie, c'est-à-dire une faible sécrétion d'enzymes thyroïdiennes, l'activité de cette enzyme va diminuer et donc réduire la production des œstrogènes. Donc la conséquence de ce déficit en œstrogènes lié à l'hypothyroïdie va entraîner possiblement des troubles menstruels avec des cycles longs, irréguliers, voire même des aménorrhées. Donc une diminution de la fertilité, puisqu'il va y avoir aussi un risque d'anovulation, forcément puisque les œstrogènes sont très bas, et également la difficulté à maintenir une grossesse avec un risque accru de fausse couche. Ça, c'est un signe à garder en tête lorsqu'on fait des fausses couches à répétition. Il va aussi y avoir une mauvaise vascularisation placentaire qui peut augmenter les risques de thrombose. Également une augmentation du risque d'ostéoporose à long terme et donc avec
toute la panoplie de symptômes proches de ceux de la ménopause, donc bouffées de chaleur, sécheresse vaginale et troubles de l'humeur par exemple. Alors, ce qui va aussi impacter négativement la thyroïde et la fertilité, c'est le stress. Le stress chronique, on le sait, c'est un ennemi de la fertilité. Pourquoi? Parce qu'en période de stress, le corps va prioriser la production de cortisol au détriment des hormones sexuelles. Mais le cortisol peut aussi bloquer la production de TSH et donc perturber la synthèse de T3 et T4. Il peut aussi inhiber la conversion de T4 en T3 et donc aggraver l'hypothyroïdie. Et donc on peut se retrouver comme ça avec une fatigue matinale chronique qui est vraiment le signe d'un déséquilibre thyroïdien. Autre point qui peut impacter la thyroïde, ce sont les carences nutritionnelles. Une thyroïde saine repose sur des apports optimaux en nutriments essentiels. Pour la thyroïde, on a l'iode qui est indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes. On a le zinc, le sélénium et le fer qui vont favoriser la conversion de T4 en T3. On a les vitamines A, B2, B6 et E qui vont participer au métabolisme thyroïdien. La vitamine D3 et la K2 qui vont prévenir les calcifications artérielles et optimiser la fonction thyroïdienne. Et petite parenthèse par rapport à l'iode qui est un oligoélément volatile. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'iode est perdue entre la mise en boîte du sel et sa consommation. Donc là, il va falloir privilégier une alimentation riche en iode, c'est-à-dire avec les petits poissons, les fruits de mer, les algues, et aussi en sélénium, donc là plutôt une noix du Brésil par jour. Alors si on veut prendre soin de sa thyroïde, eh bien il faut aussi prendre soin de son intestin. Intestin et thyroïde, c'est vraiment indissociable. L'intestin va jouer un rôle crucial dans l'équilibre thyroïdien. Donc, si on a une perméabilité intestinale, ça peut être problématique. C'est-à-dire que l'intestin va laisser passer des choses qu'il ne devrait pas laisser passer. Et ça peut être favorisé par le gluten ou une dysbiose au niveau du microbiote. Et donc, ça aura pour effet de déclencher des réactions auto-immunes contre la thyroïde, et ce qui est le cas notamment quand on a une maladie d'Hashimoto, ou encore perturber la synthèse des hormones thyroïdiennes si on a une inflammation chronique. Et enfin, ça peut bien sûr altérer l'absorption des nutriments essentiels à la thyroïde. Donc je vous recommande fortement de réduire le gluten, de privilégier une alimentation anti-inflammatoire dans la mesure du possible et de soutenir la flore intestinale avec des probiotiques. Voilà, ça c'est pas recommandé à tout le monde, mais à affiner avec votre naturopathe. Quelques conseils pour une thyroïde équilibrée et une fertilité optimale. D'abord, et bien évidemment, avoir une alimentation adaptée, la plus saine possible, la plus biologique possible. Donc, éviter les aliments à index glycémique élevé pour stabiliser les hormones. Diminuer la consommation de céréales contenant du gluten, mais aussi diminuer les sucres raffinés et tout ce qui est susceptible de provoquer des intolérances alimentaires, surtout en cas d'inflammation. Ensuite, favoriser les fruits, les légumes riches en antioxydants. Et puis côté hygiène de vie, eh bien, on va essayer de limiter toutes les sources de stress, qu'elles soient psychiques ou physiques. Donc voilà, aller à la racine et faire le tri dans sa vie. Et puis sinon, gérer le stress avec la méditation, le yoga, des techniques de respiration, mais aussi du sport, etc. Privilégier un sommeil de qualité, indispensable pour l'équilibre hormonal. Et donc ce sommeil de qualité, il va être fortement lié à l'exposition au soleil et versus les lumières artificielles, que ce soit les LED dans la maison et surtout les écrans. Voilà. Et puis enfin, adopter une supplémentation ciblée, donc ça c'est à voir au cas par cas avec votre naturopathe, mais on peut citer par exemple le magnésium sous forme de bisglycinate, on peut citer la vitamine D3, on peut aussi également privilégier en cas d'hypothyroïdie à voir avec le médecin le Thyral plutôt que le lévothyrox pour une meilleure conversion de T4 en T3. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez vu que fertilité et santé thyroïdienne sont intimement liées et qu'un équilibre hormonal optimal repose sur une alimentation adaptée, une gestion du stress efficace, une attention particulière au microbiote intestinal
Et donc, quand on prend soin de sa thyroïde naturellement, eh bien, on favorise non seulement la conception, mais aussi une grossesse harmonieuse et un développement optimal pour le futur bébé. Donc en fait, c'est toujours un peu la même chose. On rentre dans le détail du fonctionnement d'un système, on donne quelques précisions et au final, ce sont toujours les mêmes genres de conseils qui vont revenir. C'est la simplicité de notre nature, de notre physiologie. C'est toujours la même chose, hein. L'alimentation, le stress, le rythme circadien, le sommeil, l'exposition à la lumière naturelle, limiter les écrans, etc., etc. C'est surtout du bon sens, du bon sens et du bon sens. Après, bien sûr, une fois qu'on a fait tout ça, on peut aller chercher la précision avec d'éventuelles carences, des analyses plus pointues, mais déjà mettre en évidence toute cette simplicité, ce bon sens, c'est quelque chose d'essentiel et qui va faire un terrain stable pour construire tout le reste derrière, s'il y a besoin de faire plus évidemment. Parce que souvent, on s'aperçoit que déjà rien que faire ça, ça change complètement la donne et on le voit au niveau de l'énergie et de la santé au global. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Vous avez mon Instagram comme d'habitude pour échanger avec moi en message privé ou mon site internet si vous voulez des précisions sur tout ce que je peux proposer autour de la fertilité des femmes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.